Welcoming the yellow film. Yeah, The planet, the yellow yeah, film. thank you. Eh bien, c'est un grand bonheur de vous retrouver dans ce stage de Kama si important pour le futur de ce continent merveilleux qui doit oublier le passé, mais s'en rappeler quand même. C'est-à-dire oublier surtout le sentiment, le complexe d'infériorité qui a été soigneusement instillé dans les têtes africaines. C'est votre pire ennemi, c'est vous-même. Le pire ennemi des gens de Kama, c'est eux-mêmes. C'est cette sensation que les Blancs sont mieux, que les Blancs sont supérieurs. C'est complètement faux, vous le savez, je l'ai mis plusieurs fois sur ma page Facebook. Énormément d'inventions ont été faites par des Noirs, malheureusement, chaque fois que j'allais en Afrique, autrefois quand j'y allais, je me souviens, je rencontrais « Ah oui, mais les Blancs sont meilleurs, les Blancs sont ceci, les Blancs... » Non, c'est faux. Chaque fois que je prends l'ascenseur, je pense à l'Afrique, parce que c'est un Africain qui a inventé l'ascenseur. Et donc, il y a beaucoup de choses dans la vie comme ça. Moi, j'essaie de me rappeler la liste des choses qui ont été inventées par des Noirs, par des Africains, parce que ça m'amuse toujours de voir les Américains. Ils sont d'une hypocrisie comme tous les Occidentaux, d'ailleurs tous les Européens. Pour moi je mets les Américains dans le même sac que les Européens. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Ils sont partis d'Europe, de la même façon qu'ils sont allés coloniser Kama, piller Kama. Par chance, heureusement, les Noirs étaient trop nombreux, ils n'ont pas pu commettre le génocide qu'ils ont commis en Amérique. Ils sont allés aussi en Amérique, et là, tous les Indiens y sont passés, et 100 millions d'Indiens exterminés, un génocide extraordinaire. Comme disent les Asiatiques, il y a eu dans le monde ce qu'on appelle une catastrophe blanche, parce que tous les Français, et surtout des grands auteurs, parlaient toujours du péril jaune à propos de l'Asie. Mais les Asiatiques, quand on leur parle du péril jaune, ils disent c'est de votre imagination, vous imaginez parce qu'il y a 1,5 milliard de Chinois qui vont envahir l'Europe. C'est pas dans notre culture. Les Chinois, c'est pour ça que les Chinois, c'est l'avenir de l'Afrique et qu'il faut augmenter, améliorer les liens que l'Afrique a avec la Chine, parce que vous avez le même passé de pays colonisés. Et donc il faut que les anciens colonisés s'unissent avec le génie asiatique plus le génie africain. Ça donne quelque chose d'extraordinaire, un futur merveilleux pour la majorité de l'humanité, car les Blancs sont une minorité, il faut bien s'en rendre compte, ils sont une toute petite minorité, et si on prend seulement les États-Unis qui veulent diriger le monde, qui veulent gouverner le monde, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'Amérique? C'est des gens qui sont venus, qui ont colonisé, qui ont conquis des terres, qui ont volé des terres. Ça m'amuse beaucoup quand je vois Trump. Je vois Donald Trump, mais je vois jamais l'éléphant, je vois juste la trompe. Quand il dit il faut que les Espagnols aillent dehors, il faut que les Noirs retournent en Afrique. Oui, mais il faut aussi que les Blancs retournent en Europe, par exemple, et rendent l'Amérique aux Indiens, à qui on a volé les territoires. Vous avez eu de la chance en Afrique. Et vous étiez trop nombreux, ils n'ont pas pu vous exterminer. Et ça, c'est merveilleux. Et les Asiatiques aussi. Alors maintenant, il faut donc se rendre compte de cette catastrophe blanche qui a fait qu'une toute petite minorité de l'humanité qui se trouvait en Europe, encore pas par toute l'Europe, la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, et l'Espagne sur l'Amérique du Sud et le Portugal, mais c'est une toute petite minorité. Si vous regardez une carte et le nombre des habitants qu'il y avait à cette époque, c'était une minuscule minorité qui s'est accaparée la planète entière. Alors, parler du péril jaune,
c'est quand même grave, parce que les Asiatiques, et surtout les Chinois que j'aime beaucoup, ont eu une culture différente, c'est-à-dire une culture de non-agressivité, de non-invasion. Ils ont été les premiers à tout faire. Ils ont été les premiers à inventer la poudre, à inventer l'écriture, à inventer le papier, à faire le tour du monde. Les Blancs se gargarisent avec Magellan et d'autres. C'est complètement faux. Les premiers navigateurs qui ont fait le tour du monde, c'est des Chinois. Mais au lieu de partir avec des armes pour conquérir, pour coloniser des territoires, ils partaient avec des cadeaux. Ils ont rencontré à cette époque les rois africains, ils leur faisaient des cadeaux, ils recevaient des cadeaux et ils entretenaient des liens. Quand les Mongols les ont attaqués, car les Mongols les ont attaqués, les habitants de la Mongolie, ils ont fait la grande muraille de Chine. Ça veut dire, nous, on ne veut pas vous envahir. Ils auraient pu, car ils étaient beaucoup plus nombreux que les habitants de Mongolie. Mais non, ils n'avaient pas cet état d'esprit de dire on va envoyer une armée, tuer tout le monde et coloniser. Alors ils ont fait la grande muraille de Chine en disant on veut juste se protéger. On veut juste les empêcher qu'on nous attaque, mais on n'a pas du tout ce sentiment. Par contre, les Européens sont venus, ils ont piqué la poudre, ils ont piqué tout un tas de connaissances que les Chinois avaient, et avec ça, ils ont créé une supériorité militaire qui leur a permis de conquérir l'Amérique, toute la planète, l'Océanie, l'Afrique, la Chine, l'Inde. À part 2 pays, pratiquement toute la planète est devenue colonie des Blancs. Et puis, comme ils ont tué tous les Indiens en Amérique qui ne voulaient pas travailler et qui avaient raison, eh bien, ils sont allés chercher la France en particulier. Il faut le répéter, l'esclavagisme, c'est pas l'Amérique, c'est la France. Qui c'est qui livrait les esclaves noirs en Amérique? C'est les Français. Il faut se rappeler. On dit toujours l'esclavage, c'est terrible, c'est un crime américain. C'est un crime des Européens qui capturaient des Noirs et qui les envoyaient et qui les vendaient en Amérique. Alors tout ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, cette colonisation, cette exploitation, ce pillage organisé du monde a essayé de créer un sentiment d'infériorité qui est votre pire ennemi. Non seulement vous n'êtes pas inférieur aux Blancs, mais vous êtes, je le dis et j'insiste, très légèrement supérieur, tout comme les Chinois. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose de raté dans la race blanche. C'est pas possible qu'une race ait voulu comme ça exterminer, faire des génocides un peu partout. Alors parfois, je sais qu'en Afrique, les gens regardent « Ouais, mais nous envoie encore un prophète blanc ». Je ne suis pas blanc, moi. Je ne me sens pas blanc du tout. Je me sens extraterrestre et je me sens universel. Je déteste qu'on me dise que je suis blanc. D'abord, je ne suis pas blanc. Vous voyez, je suis très, très foncé. Il n'y a pas de blanc. Puis il n'y a pas de noir non plus. Parce que les noirs, ça n'existe pas. Vous êtes un peu chocolat. J'adore le chocolat. Les jaunes ne sont pas jaunes. Il n'y a jamais un Asiatique qui a la couleur du citron. Ils sont légèrement bronzés, mais c'est tout. Donc, il y a tout ce sentiment d'infériorité, il faut l'éliminer, c'est votre pire ennemi. Non seulement vous êtes capable de faire aussi bien que les Blancs, mais vous êtes capable, il faut que vous en soyez persuadé, que vous le ressentiez dans vos gènes, dans votre essence même, de faire infiniment mieux. Je dis bien infiniment mieux, car il y a quelque chose de raté dans les Blancs, qui sont aussi en train d'accumuler des armes atomiques qu'il n'y a pas en Afrique. Il n'y a pas un seul pays africain, c'est quand même incroyable, qui a de bombes atomiques. Et pourquoi ? Pourquoi aucun pays n'a de bombes atomiques ? Je ne crois pas que ça soit à cause d'un retard de développement ou un retard scientifique. Il y a beaucoup d'universitaires en Afrique qui sont capables. C'est juste que les Africains sont conscients, à mon avis, même dans les pays les plus avancés, comme le Nigeria, qui auraient les moyens. Si Israël est capable d'avoir 500 bombes atomiques, le Nigeria serait capable d'en avoir aussi. Non, il n'y a pas ce sentiment de dire « accumulons des armes qui vont détruire l'humanité ». Les Blancs, oui. Alors là, eux, ils en ont jamais assez, ils sont en train d'en faire des nouvelles, ils sont toujours ce que j'appelle moi le cancer de l'humanité. C'est-à-dire
toujours prêts à tout détruire autour d'eux. Et vous savez que s'il y a 99,5 ou 99,9, je ne sais plus le chiffre, % de chances d'autodestruction de l'humanité, c'est pas à cause des Chinois, c'est pas à cause des Africains, c'est pas à cause des Amérindiens, c'est à cause des Blancs. C'est les seuls, qu'ils soient russes ou qu'ils soient américains, qui accumulent des armes atomiques. Il y a maintenant plus de 1000 fois ce qu'il faut pour faire sauter la Terre entière. On continue d'en fabriquer. Et il n'y en a pas une en Afrique. Il n'y en a pas une en Afrique, et c'est exemplaire. Mais en même temps, je pense qu'il serait bon que l'Afrique, même s'il y a une sagesse extraordinaire à ne pas utiliser les armes atomiques, il serait bon que l'Afrique en ait. Il serait bon que... Je suis pour la paix et antimilitariste, mais dès qu'un pays est faible, dès qu'un pays n'a pas d'armes atomiques, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Irak? Il n'y avait pas de bombe atomique, ils sont arrivés et ils ont tout saccagé. Avec la Libye, pareil, Kadhafi, qui était un panafricain extraordinaire, s'il avait eu une bombe atomique, ils n'auraient jamais osé venir. Donc, il faut qu'au moins un pays, que si possible l'Union africaine qui se fera, s'équipe d'une arme atomique, parce que les Blancs connaissent que ça. Si on est en état de faiblesse avec eux, ils arrivent, ils saccagent tout, ils mettent des bases et ils s'accaparent les richesses. La seule chose qui leur fait peur, c'est d'avoir une force à peu près égale de destruction en face. C'est pour ça qu'ils n'oseront pas attaquer la Chine, c'est pour ça qu'ils n'oseront pas attaquer la Russie, parce qu'ils savent que s'ils envoient une bombe atomique sur la Chine, ils en reçoivent 1000 le lendemain. S'ils envoient une bombe atomique sur la Russie, ils en reçoivent 1000 le lendemain. Par contre, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, tous les pays africains, la Côte d'Ivoire, où par l'intermédiaire des Français, on a expulsé un président merveilleux pour le remplacer par une marionnette, tous ces pays-là, s'ils n'ont pas la force, malheureusement, il faut vous équiper de bombes atomiques, pas pour s'en servir, mais parce que les Blancs ne connaissent que ça. Ils ne savent pas autre chose que d'écraser les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est terrible, c'est une honte absolue, mais c'est malheureusement moi je pense, c'est mon opinion, qu'il y a une petite erreur génétique quelque part dans leur cerveau, parce que c'est effroyable. Si on accumule les crimes qu'il y a eu sur Terre, il y en a tellement peu de génocide et de crimes dus aux Africains et aux Asiatiques, mais par contre, ils sont tous dus aux Blancs. Il n'y a pas de génocide qui ont été faits par d'autres populations. Alors, malheureusement, il faut se défendre. Il serait mieux que la paix règne, mais malheureusement, je crois qu'il faut que l'Afrique s'unisse d'abord, les États-Unis de Kama, et surtout avec la sagesse des chefs traditionnels, pas les marionnettes démocratiques, démocratiquement élus, soi-disant, et qui sont à la solde des pays français ou européens, qui mettent La première chose qu'il faut que vous fassiez à Kama, c'est de cesser de payer l'impôt colonial. C'est quand même une honte qu'ils soient venus vous piller, vous esclavagiser, vous asservir, et qu'ils vous demandent de payer un impôt colonial. Alors ça, c'est des milliards chaque année, et chaque fois qu'un chef d'État africain dit « je ne le paye plus », on le remplace par une autre marionnette qui va continuer de payer cet impôt. C'est dramatique. Qui devrait payer l'impôt colonial ? La France. Elle devrait payer des impôts à l'Afrique pour dédommager l'Afrique des pillages qu'elle a fait, et pas le contraire. C'est une honte absolue. Donc, la révolution, elle doit se faire, mais avec les chefs traditionnels africains, qui ont la sagesse d'aimer la population. La démocratie, vous savez maintenant, vous avez vu ce qui se passe partout dans le monde, les Blancs utilisent la marionnette de la démocratie en disant « on envahit des pays pour leur importer la démocratie ». Mais quelle rigolade, quelle rigolade! C'est pas du tout pour ça, c'est pour venir piller. Et la démocratie, vous le voyez avec les élections américaines qui se passent maintenant, c'est une blague. Il n'y a pas de démocratie dans aucun pays européen. Ce qu'il y a, c'est une plutocratie. Alors, c'est quoi la plutocratie?
aux États-Unis, c'est les grandes corporations, les grandes sociétés multinationales qui utilisent comme des marionnettes des politiciens. Qu'ils élisent un républicain ou un démocrate, ça ne changera rien. Tous ces gens-là dépensent des milliards aux États-Unis, c'est les 60 familles les plus riches du monde qui utilisent les politiciens et qui vont continuer la même politique, quel que soit le parti qui gagne. Donc la démocratie, les Chinois ont raison, la démocratie occidentale n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe en Chine? J'ai bien étudié le problème, et ils ont la solution. C'est le communisme avec une touche de capitalisme, un seul parti qui prend en compte, qui a à cœur l'intérêt de la population. Au lieu d'avoir des marionnettes de la finance internationale qui n'ont qu'une idée, piller le plus possible, d'une part, les pays étrangers, et d'autre part, il y a une forme moderne d'esclavage, ils s'auto-esclavagisent. Tous les Blancs qui vivent dans ces pays qui sont dirigés par une poignée de milliardaires sont devenus des esclaves. Non plus des esclaves avec des chaînes, mais des chaînes modernes qui sont l'endettement. Les banques endettent les gens qui sont condamnés à travailler toute leur vie pour payer leur maison, pour payer leur voiture. Et c'est un esclavage moderne. Et tout cela bénéficie à un petit groupuscule de 60 à 150 familles qui accaparent les richesses, qui esclavagisent leur propre population et qui contrôlent tout. Et le modèle chinois est le vrai modèle. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Afrique développe ces liens avec la Chine. De plus en plus, la sécurité de l'Afrique, pour éviter de nouvelles invasions, pour mettre les Français dehors, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des bases militaires en Afrique. Comment se fait-il qu'il y ait des bases militaires dans tous les pays africains, françaises, soi-disant pour protéger les Français en cas de problème? Est-ce qu'il y a des bases africaines en France pour protéger les Noirs en cas de problème? Il n'y en a pas une. Alors, c'est une hypocrisie monstrueuse. Monstrueuse. Et le modèle chinois, encore une fois, qu'est-ce que c'est? Un parti unique? Oui. Et les Chinois disent... La démocratie, non, ça ne marche pas parce que c'est quoi? C'est les plus riches qui gouvernent. C'est les plus riches qui manipulent les populations. En Chine, il y a un petit peu de corruption, comme partout. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Hein. Un grand écrivain a dit le pouvoir corrompt toujours et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc il y a toujours un peu de corruption. On ne peut pas l'éliminer totalement. Mais à comparer avec le lobbyisme américain, la corruption en Chine est mineure. Et qu'est-ce qui se passe quand on attrape un politicien qui accepte d'être corrompu? C'est la peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais c'est autre chose qu'une amende ou 3 ans de prison. Et croyez-moi, les politiciens chinois, ils y regardent à 2 fois avant d'accepter des corruptions, parce que c'est la peine de mort. Donc la Chine est un modèle merveilleux qui est organisé un peu comme l'Afrique, par village. Dans chaque village, il y a des groupes communistes qui amènent du bien-être aux populations, qui prennent en compte le bien-être des populations locales. Puis il y a des provinces avec des partis communistes qui amènent du bien-être aux populations de la province, et un parti communiste central qui n'a qu'une vision, le bien-être de la population. Ils ont accepté une partie de capitalisme qui fait que maintenant le pays du monde où on achète le plus de Ferrari et de Rolls-Royce, c'est la Chine, pays communiste. Communiste, oui, mais en acceptant l'enrichissement des individus, à condition qu'ils ne mettent pas le doigt dans la politique et qu'ils ne contrôlent pas les politiciens. Et ça, c'est la géniocratie mélangée avec ce paradigme que nous promotionnons un peu partout sur Terre, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est le paradigme? C'est un communisme sans argent. Et les Chinois sont sur cette voie-là. Ils s'équipent de plus en plus de robots. Il y a de plus en plus d'usines où il n'y a plus du tout de travailleurs. Et ils vont tout doucement glisser de ce communisme qui accepte une partie de capitalisme à un communisme sans capitalisme et sans prolétariat. Qui sait?
Qu'est-ce que c'est? C'est le paradisme. Il faut que l'Afrique fasse pareil, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux chefs locaux, aux chefs coutumiers. Je dis chef coutumier, c'est drôle ce mot, mais c'est aux chefs qui sont des gens qui ont à cœur de l'intérêt de leur population, de leur petit groupe, de leur ethnie, et que ces gens s'unissent dans des États-Unis de Kama. On ne peut pas les corrompre, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas attachés à la démocratie. La démocratie, c'est un poison. La démocratie, ça a créé Adolf Hitler, il faut s'en rappeler. La démocratie, ça a créé Hiroshima, ça a créé les bombes atomiques. Donc, la démocratie, les Européens s'en gargarisent, mais en fait, c'est un instrument de colonisation, maintenant moderne, de nouvelle colonisation, pour s'approprier plus de richesses. Donc, en conclusion, je dirais que dans ce stage, oui, la philosophie est importante, oui, l'éveil est important, mais un Africain, un Kamaïen qui veut atteindre des niveaux élevés de la conscience doit également avoir une conscience politique supérieure. Qu'est-ce que c'est cette conscience politique supérieure? C'est le bien-être des humains, de ses frères et sœurs humains. Et quand on prend soin de ses frères et sœurs humains, eh bien on élève son niveau de conscience. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour. C'est l'amour qui doit diriger le monde et non pas l'argent. Vous avez le mal absolu qui est la démocratie américaine, où c'est l'argent qui mène, Mammon de la Bible, le veau d'or. Et puis de l'autre côté, il y a la sagesse coutumière africaine et chinoise qui est l'amour. C'est-à-dire on veut que tous les gens aient à manger, on veut qu'il n'y ait pas de homeless, on veut que tout le monde ait une sécurité minimum, on veut que les gens puissent vivre, avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir de plus en plus de confort, et non pas que certains deviennent ridiculement riches en pouvant acheter la planète entière pendant que des enfants meurent de faim. C'est ça, ce modèle qu'il faut redonner le pouvoir, et c'est pour ça qu'il faut redonner le pouvoir aux chefs traditionnels et éliminer cette fausse démocratie qui n'est pas du tout le pouvoir du peuple, qui est le pouvoir des grandes corporations qui possèdent toutes les richesses africaines, vous le savez. Il faut que toutes ces richesses, j'insiste, soient non pas nationalisées, internationalisées, deviennent la propriété de l'humanité. Comment se fait-il que 60 familles dans le monde possèdent plus de 50% de la richesse de la planète? Il faut prendre à ces gens, il faut prendre à ces 60 personnes leur fortune et leur redistribuer à l'humanité. C'est quand même pas difficile de prendre la fortune, de saisir les biens de 60 personnes. C'est pas difficile à faire. Et personne sur Terre, pas une personne ne mérite de posséder la moitié des biens de l'humanité. C'est de la folie absolue. Vraiment, c'est l'hôpital psychiatrique. Comment un individu peut accumuler des richesses suffisantes pour s'approprier la moitié des richesses de l'humanité? C'est complètement fou. Ce sont des fous qui vous gouvernent. Alors qu'il y a à côté de cela des sages, qui est la vraie sagesse. Les sages africains et les sages chinois doivent s'unir par amour pour les populations. C'est ça l'amour, et c'est ce à quoi je vous demande de contribuer. Oui, il y a 99,9% de chances de destruction de la planète, mais les Chinois et les Africains ensemble, c'est eux, et eux seuls, qui peuvent sauver la Terre.